il faudrait qu'on en ramasse 2 par jour, des fûts comme ça, qu'on en ramasse 2 par jour pour créer un emploi. Justement, un petit peu éducatif. Et je crois que ça rentre complètement dans ce projet-là, où vous pourrez à terme, effectivement, transmettre ce savoir-là, et qu'on puisse nous expliquer à l'ensemble des enfants du club cette activité d'éco-citoyen, parce que je crois que si on s'y prend dès le plus jeune âge, on peut effectivement avoir ce vrai marquage qui sera peut-être plus difficile plus tard. Et du coup, comme quoi les choses prennent forme, et moi je suis très content, on avait parlé de l'Euro, puis finalement c'est au club de foot ici que vous venez de poser, en tout cas dans le 4e, pour la première fois, cette expérimentation, plus qu'une expérimentation, en tout cas ce dispositif de récupération. Donc pour nous c'est un vrai plaisir, parce que c'est quelque chose de concret, de pratique, et en plus c'est quelque chose chez nous qui nous obsède, c'est comment est-ce qu'on arrive à décloisonner les mondes, comment on arrive à décloisonner les uns et les autres. Et je trouve que c'est assez symbolique de faire ça ici, dans un club de foot. On peut avoir des fois une image des clubs de foot un peu trouble. Ici, on est dans un club de foot, mais tu l'as bien expliqué, Laurent, qui fait de la citoyenneté un élément extrêmement important de l'éducation des enfants qui passent ici, qui est dans le monde d'enfants. Et donc, c'est aussi pour ça de mettre quelque chose qui se voit, avec une presse, avec un geste à faire. Ça sensibilise, ça montre que c'est pas très difficile non plus de recycler, ça ne demande pas grand-chose. De ce constat, parce que le recyclage du coup rapporte plus qu'il ne coûte. Donc c'est pour ça qu'on peut faire de l'argent avec, et on peut créer des emplois avec. Oui, ça demande du travail, souvent aux collectivités, d'organiser ces choses-là, mais on a des gens qui veulent travailler. Et on a des gens, c'est des boulots qui sont pas très durs, c'est de la collecte, c'est du contact humain. Et ensuite, c'est nous qui nous chargeons de venir récolter tout l'aluminium avec des emplois d'insertion, avec du bénévolat, et de s'en servir pour aussi financer les autres projets des ENIA. Il faut qu'on se tourne vers d'autres déchets, tout en gardant ce modèle économique lié aussi à l'insertion. Intéressant, c'est que c'est très pratique, c'est-à-dire qu'on prend des déchets, on les donne à manger à des vers de terre qui fabriquent du lombricompost ou de l'humus, qui fabriquent des plantes dont notre nourriture, puisque toute notre nourriture, à part ce qui vient de la mer, à part les poissons, ça vient du sol à la base, pour pouvoir les redonner en déchets aux vers de terre. Et là, donc, on a un cercle perpétuel qui est le fondement du cycle de la matière en milieu naturel et qui est du coup également ce qui a été développé après en termes d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'en opposition à l'économie linéaire où on extrait de la matière, pareil que l'économie circulaire au départ, on fait des produits manufacturés et les produits manufacturés, une fois qu'ils ne nous servent plus à rien, on les jette sans s'occuper de la fin de vie. Donc économie linéaire. Ce qui se traduit par, au niveau de la fin de vie des déchets, mise en décharge, incinération, des méthodes très pratiques au niveau organisation, on mélange tout, on brûle tout, ou on laisse tout macérer. Bref, en gros, la méthode où on ne s'occupe pas de la suite, mais effectivement très facile à organiser. L'économie circulaire, c'est un cercle dans lequel il y aura la conception des produits, le rôle du consommateur, le retraitement des déchets qui va re-aller vers de la conception des produits, fonctionne en cercle continu. Donc voilà, du coup nous on s'inscrit vraiment dans une démarche de zéro déchet. Et pour l'instant, on en a posé au CFPH d'Écully, donc c'est un centre de formation horticole. On va en poser ici, dans un club de foot, dans l'autre club de foot à côté, à la Croix-Rousse aussi. Dans les lieux qui sont de base assez portés sur ces choses-là, comme la recyclerie, dans le 3e, donc où les gens amènent leurs objets pour qu'ils soient revalorisés.